L'objectif de la communauté est très simple, c'est de permettre à chacun de s'affirmer, de partager ses idées et d'apprendre ensemble pour progresser. Donc, nous offrons du mentorat, du support technique et ouvrons des opportunités de carrière dans le développement du low-code Microsoft. En rejoignant la communauté, les membres pourront accéder à un réseau dynamique, à des conseils de qualité et à de vraies perspectives pour leur avenir professionnel. Donc, nous voulons aussi, via cette communauté, faire la référence, c'est-à-dire devenir une référence pour la recherche de talents dans le continent grâce à l'innovation et la créativité de chacun. Donc, nous sommes donc ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Profiter pleinement de ce bootcamp pour apprendre, échanger et pourquoi pas rejoindre notre belle aventure collective. Donc, dans le cadre de ce bootcamp, il y a pas mal de sessions qui ont été programmées. Nous avons la première qui parlera où on échangera avec Shalom André sur la Power BI et Microsoft Fabric. Et nous aurons un second bootcamp sur comment créer et déployer des agents Copilot. Et par la suite, nous aurons un troisième bootcamp sur la génération de documents Word PDF contenant des images qui sera animé par Phono Yannick. Et enfin, demain, nous aurons la dernière session qui portera sur la sécurité des données avec Power Apps, qui sera présentée par Gabriel Gadouri. Sans plus tarder, je vais passer la parole à André, qui nous présente ce qu'il a prévu sur Power BI et Microsoft Fabric. Shalom D'accord. André, you have the floor. D'accord, Marc. Merci pour la parole. Laissez-moi voir. J'ai juste fait ici, comment on appelle ça? Euh, je sais pas comment on dit ça en français, mais je dirais c'est un doc. Je vais lire. Du coup, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'appelle Shalom André. Et tout d'abord, je remercie cette opportunité pour partager un peu de ce que je sais. Je crois aussi que c'est pas beaucoup, mais l'essentiel c'est partager et ensemble nous faisons quelque chose de grand. Yeah. Merci à Dorian d'une manière particulière pour cette journée. Euh, je crois que mon slide est là. Aujourd'hui, on va parler un peu plus comment on peut débuter avec Power BI sur Microsoft Fabric. Du coup, un peu sur moi. Moi, comme je le dis, je m'appelle Shalom André, je suis angolais. Je me débrouille pas mal en français, car c'est même pas mal ma première langue, et même ma deuxième langue, c'est ma troisième langue. Je vis actuellement au Portugal, je suis en Europe maintenant là, je suis voisin de Romaric. Je suis créateur de l'initiative à Zungan Microsoft, car vous me voyez ici avec une bassinée sur la tête. Juste l'intention vise partager de connaissances, offrir des mentorats et des conseils sur les technologies et services Microsoft. Je crois que je ne suis plus, mais je l'ai été déjà Microsoft Certified Trainer. C'est juste un instructeur certifié par Microsoft pour livrer des entraînements, des cours et tout ça sur les technologies et produits Microsoft. Je suis dans le monde tech, je crois, plus de 3 ans. Beaucoup plus dans le monde support informatique, administration réseau, consultant RP. Maintenant, là, je suis de plus dans le focus dans le monde de la data ou dans le monde de la donnée. Vous pouvez voir ici, il y a des badges, quelques certifications que j'ai eues, focus en données, intelligence artificielle, cloud. Il y a aussi Power Platform, il y a aussi le monde de l'intelligence artificielle. Il y a un que j'ai beaucoup, moi je le mets là, c'est Microsoft 365. Ça fait partie plus dans le monde support qu'on fait du jour au jour. Et je suis Microsoft Ambassador, comme vous le voyez, je suis en train de porter le gilet. C'est le dernier niveau de Microsoft Ambassador, c'est le niveau Gold. Qui ne sait pas, c'est un programme que Microsoft
propose pour les gens comme moi, comme vous qui êtes de l'autre côté, pour partager des connaissances sur les technologies Microsoft. Et nous avons des gifts qui sont des cadeaux. Il y a des gilets, il y a, je ne sais pas où je l'ai mis. Nous recevons du coup au cours du jour au jour quelques bonifications par rapport à nos contributions sur le programme Microsoft. Je vais courir un peu car d'ici peu, je dois me mettre dans un autre agenda aussi pour parler aux gars du Brésil. Nous allons un peu parler si qu'est-ce que c'est Microsoft Fabric, quels sont les composants de Microsoft Fabric. Nous aurons fait une petite démonstration simple. C'est créer un tableau de bord sur Microsoft Fabric. Et à la fin, nous avons fait une conclusion et un appel à l'action des gens qui seront avec nous. Du coup, qu'est-ce qu'est Microsoft Fabric? Microsoft Fabric, en résumé, c'est juste une plateforme d'analyse de bout à bout, euh, d'où on peut faire le déplacement des données, le traitement des données, la gestion des données. Nous pouvons transformer ces mêmes données, quel que soit en temps réel, on appelle ça le streaming, quel que soit pas en temps réel, on appelle la batch ou l'autre, et créer à la fin des rapports. Du coup, on a une partie où nous allons faire l'ingestion de nos données. Nous avons les traitements au milieu, soit ETL, soit LT. À la fin, chacun de nous, comme une plateforme unifiée, il y a les gens de la ingénierie de données, il y a les gens qui sont plus focus dans le monde de l'analyse des données, il y a les scientifiques de données, chacun prend sa part. Ça peut être sur un lakehouse, ça peut être sur un data warehouse où sera stocké ces données et chacun prend sa part pour faire ses analyses, pour construire des modèles de machine learning. Et dans ce monde de Microsoft Fabric, nous avons quelques éléments que je vais citer ici. Laissez-moi faire ceci. Ok. Nous avons ici le Data Factory. Data Factory, son propos comme composant sur la plateforme Microsoft Fabric, ce n'est rien juste que faire la transformation, l'extraction, transformation et le chargement de nos données. Laissez-moi voir ici. OK. Data Factory. Comme j'étais en train de dire, des déplacements et transformation de nos données. C'est un outil qui nous aide à faire l'extraction. Beaucoup, vous allez écouter ceux qui sont dans le monde de la data parler du concept ETL, qui est l'abréviation de l'extraction, transformation et chargement des données. Extract, transform and load. Cet outil nous aide beaucoup à faire l'extrait de la donnée, nous allons faire ici aussi. Et dans Data Factory, nous pouvons rencontrer les data query. Ah non, pas data query, c'est le data flow. Beaucoup plus les gens qui utilisent Power BI ont déjà cet accès au data flow où on a la présence du Power Query. Nous avons le data pipeline. Nous avons le gars qui travaille avec les data engineering, ce qui est mon jour au jour. On travaille là beaucoup plus avec l'extraction, l'ingestion des données. Ici, je crois que il y a quelque chose qui n'est pas passé, mais on parle là de lakehouse, où on fait le stockage de données structurées, non structurées, dans cette phase de la data engineering. Nous avons la data warehouse. Data warehouse. C'est un exemple que nous pouvons voir, ce sont des entrepôts de données transactionnelles. Par exemple, il est similaire à SQL Server, Azure SQL. Qui ne sait pas, Azure SQL, c'est la base de données que nous avons sur le cloud Azure. Euh, il y a un familiarisme que nous pouvons rencontrer. Nous parlons de tables, nous parlons de schémas, nous parlons de view, nous parlons de procédures, ce sont les procedures. J'ai beaucoup plus le mot technique en anglais.
Et à partir des entrepôts de données qui est le data warehouse, nous pouvons faire ici des consultations via commande SQL. Nous avons aussi le monde de la data science. Euh, Dans le monde de Non. la data science, nous parlons de la prise en charge d'un ensemble de travail de la donnée dans l'organisation. C'est beaucoup plus pour les gars, les data scientists qui font l'exploration, la préparation, le nettoyage de la donnée, envie de faire l'expérimentation, de créer des modèles de machine learning, évaluer ces modèles-là et fournir des informations prédictives pour les gars de la Power BI, par exemple. Nous avons aussi encore sur les composants qui sont, je vais commencer de là-haut et je vais descendre. Le Real-Time Intelligence, on parle là de fournir c'est un outil qui nous aide à ingérer, gérer et analyser des données d'événements en temps réel. On va voir, nous avons, comment on dit ça, conditionnement d'air, c'est à temps réel par exemple. Nous voulons voir comment la température de notre conditionnement d'air, l'humidité, ce sont des données que nous allons acquérir en temps réel. Là, on peut utiliser Real-Time Intelligence pour ingérer ces données et préparer ces données. Et ce que nous allons beaucoup en parler aujourd'hui, c'est le Power BI. C'est une solution d'intelligence d'affaires, Business Intelligence, que Microsoft a créée, qui nous aide à créer des rapports pour présenter des insights visuels et aux utilisateurs métiers. Du coup, c'est où nous allons prendre notre focus cet après-midi, je crois. Non, ce matin encore. Nous allons beaucoup parler sur Power BI. Nous avons la présence de Copilot. Nous avons ici la présence de Copilot. L'écran, c'est celui-ci. Excusez-moi, j'ai trois écrans ici. Il y a des moments que tu demandes, il est dans quel écran? Pas de souci. OK. Nous avons ici le Copilot. Sur Microsoft Fabric, ils ont mis une solution d'intelligence artificielle. Il y en a plus, mais le Copilot, il aussi nous aide à faciliter notre travail sur Microsoft Fabric. Si vous voyez, il y a Copilot maintenant sur Data Factory, il y a Copilot sur Data Warehouse, il y a Copilot sur Data Engineer, non, non, sur Data Flow. Nous avons aussi Copilot juste pour nous aider à travers le NLP, Natural Language Process, sur laquelle nous pouvons faire des prompts. Nous écrivons des prompts et il nous remet aussi les réponses que nous avons. Ce n'est pas tout qu'il met certainement à 100%. Nous avons une idée comment ça se fait. À partir de cette réponse, on peut formuler ce que réellement nous avons besoin pour notre productivité. Le One Lake, il est là. Comme il y a des gens qui appellent One Lake sur Microsoft Fabric le cœur de Microsoft Fabric, car tout notre stockage, ça se remet sur One Lake. Et à la fin, nous avons ce qui est réellement important de nos jours, Microsoft Purview. C'est la question de sécurité, c'est la question de la gouvernance, c'est la question de la rastreabilité. Je ne sais pas si ça se dit en français, de nos données, où ça vient d'où, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les processus ou les étapes qui a dû passer depuis son ingestion ou son extraction jusqu'à là où il est arrivé. C'est un peu du Microsoft Purview. Maintenant, nous sommes là. Qu'est-ce que c'est Power BI dans Microsoft Fabric? Power BI, c'est un outil, comme nous avons dit, d'intelligence des affaires que Microsoft a pu créer pour transformer des données brutes, c'est-à-dire ce qui vient d'Excel, ce qui vient de CSV, qui vient des exportations d'RP, que ce soit euh, CRM, Dynamics, en dehors de Microsoft, je ne sais pas, ici nous avons, au Portugal, nous avons Primavera, nous avons PHC. À la fin, partager avec les utilisateurs
pour ce qu'ils puissent créer, partager et d'une manière que l'œil voit état de réponse par rapport à un sujet quelconque ou un sujet spécifique. Maintenant, au sein de Power BI, qui est maintenant intégré sur Microsoft Fabric, c'est une intégration puissante qu'elle va nous permettre, à part créer des tableaux, des rapports et des tableaux de bord, et ce qui est là est que nous sommes en train de travailler sur une solution d'analyse de données qui est unifiée. Nous avons tout un stake qui, les gars de l'ingénierie de données peuvent prendre ces informations, les scientifiques de données peuvent prendre l'information, les gens qui travaillent avec la BI, que ce soit analystes de BI, analystes de données, peuvent aussi prendre l'information. Nous avons un endroit où toutes les données sont unifiées. Quelques avantages que nous avons, c'est un outil pour créer des rapports et des tableaux de bord directement dans un environnement de données de Fabric. Elle élimine ici les besoins de multiples plateformes. Comme je viens de le dire, nous sommes tous professionnels de la data et nous avons une unique plateforme où nous tous nous pouvons intégrer, prendre ce qui est réellement nous, ce qui autrement était chacun à sa place ou garder ces données ou ces informations des différentes plateformes. Nous avons une question de gouvernance et sécurité avec OneLake qui est le cœur où il y a tout le stockage. L'utilisation de l'IA, le copilot et quelques suggestions visuelles automatiques que nous pouvons faire au lieu de faire beaucoup de code. Ça vient réellement faciliter beaucoup de choses. Moi, là, je ne suis pas un bon gars de la Power BI, mais avec Copilot, j'ai fait des merveilles. Ça, c'est bon. Nous avons aussi une excellente solution pour les équipes de données en pleine croissance. Là, c'est la question de l'unification. Tous, nous collaborons sur une même plateforme. Du coup, pour aller un peu plus vite, nous allons faire une démonstration pratique. On va créer un tableau de bord simple avec des données des ambassadeurs Microsoft, est, ce qui est une bataille pour nous. Nous allons voir le pourquoi. Nous allons extraire, c'est un document Excel que je dû apprendre sur le site mvp.microsoft.com. J'ai juste filtré les ambassadeurs de la francophonie au niveau de l'Afrique et nous allons prendre quelques insights par rapport à ces données. On peut savoir combien les ambassadeurs au niveau de l'Afrique francophone, combien des pays nous avons qui sont des ambassadeurs Microsoft au niveau de l'Afrique francophone, il y a combien de garçons, il y a combien de filles, par rapport à chaque pays, quels sont les milestones? Milestones, ce sont les niveaux. Nous avons le niveau alpha, le niveau bêta et le niveau gold. Nous allons voir par rapport au pays, quels sont les niveaux qui est haut, qui est bas, et à la fin créer une espèce d'insight. Maintenant, je vais prendre mon fabric et mettre de ce côté ici. OK. Mais là, qui n'a pas accès au Fabric, nous pouvons créer un compte trial, un compte gratuit qui nous donne 60 jours, je crois, encore, que vous pouvez utiliser, faire vos tests sur Microsoft Fabric. Il y a il y a prérequis, il y a juste deux. Soit il y a un compte scolaire que tu peux ouvrir ta compte gratuit sur Microsoft Fabric, soit deuxièmement, tu peux ouvrir utilisant un domaine d'entreprise. Ça peut être ton entreprise ou une autre. Là, moi qui utilise Azure, tu peux créer un utilisateur sur Azure et utiliser ça pour créer ton compte sur Fabric. Là, j'ai une vidéo qui parle de ça, mais c'est en portugais. Mais si ça aidera, c'est juste voir le pas à pas. Et vous pouvez aussi y arriver de créer ce compte. Là, je vais créer un workspace. Serait un espace de travail où j'aurais travaillé à la bootcamp. Bootcamp Cameroun. Les domaines, quel est le type de licence que je suis en train d'utiliser? C'est le trial. Il me reste 22 jours. Je vais appliquer.
Ici, nous allons créer deux choses. Le lakehouse, ça sera l'endroit où je vais stocker ces informations de données des ambassadeurs de la francophonie au niveau de l'Afrique. Et le data flow, je vais utiliser pour faire l'ingestion de ces informations qui sont, dans ce cas, il est dans ma machine locale. Ça pourrait être sur SharePoint, sur GitHub, et les faire appeler. Les causes, euh, boot, c'est bon. Si j'ai déjà mon lakehouse créé, je vais créer maintenant sur Bootcamp Cameroun mon data flow boot. Ok. Maintenant, je vais faire l'importation de mon fichier qui est dans ma machine. Ambassadeur de la francophonie. Il se connecte à ma base. Il va choisir quel est le fichier. Nous avons ici le code, les noms, les genres de masculin ou féminin, le pays, le milestone. Et je vais créer. Du coup, ce qui n'est pas bon, question de protection des données. Ce sont des données publiques que vous pouvez voir sur le site Microsoft, mais il y a toujours quelqu'un qui dit non, allez pas mettre mon nom là-bas, fixer tout ça. On va faire un T de transform qui est transformé. Nous allons éliminer cette colonne ici pour éviter juste les parler d'autres gens. Nous pouvons maintenant, nous avons ingérer où nous avons dû extraire des données qui sont dans un fichier Excel utilisant Dataflow. Sur Dataflow, nous avons fait une petite transformation que dans ce cas, c'est éliminer la colonne le nom pour ne pas savoir le nom des ambassadeurs, par exemple. Maintenant, nous voulons stocker ces informations quelque part sur notre lakehouse que nous venons de créer. Et à partir de ce lakehouse, il y a les gens de l'ingénierie qui peuvent continuer à travailler, genre faire notre book, travailler sur Spark, PySpark, Spark SQL. Le gars de l'analyse comme nous allons faire, nous allons travailler avec Power BI pour extraire des lakehouse pour créer des rapports, notre tableau de bord. Il y a le gars des scientifiques de données qui vont créer l'expérimentation des modèles, machine learning prédictive ou pas. Nous avons des formes. Nous pouvons venir par ici, Data Destination, ou cliquer par ici, Data Destination. Je vais cliquer sur Lakehouse, d'où je veux que mon information doit être stockée. Bootcamp Cameroun. Je vais changer de nom pour mettre ambassadeur. De ce côté-ci, nous pouvons travailler avec le type de données. Si c'est un numéro, c'est un texte, c'est un décimal. Au cas où nous sommes en train de travailler avec la monnaie. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de changements. On peut les laisser automatiques. Regardez les configurations. Je vais maintenant publier. Ce qui va faire que Dataflow va publier toutes ces informations après la transformation. Il va les charger maintenant sur mon lakehouse.
Il est en train de charger. On va faire quelque chose. On va voir s'il est déjà là. On va faire un refresh par ici. Pas encore. Ça que c'est faux. Refresh. Là, on attend. Encore en train de... Je vais faire encore un refresh ici. C'est en train... Pour gagner notre temps, je crois que je vais utiliser un workspace que j'ai déjà dit à travailler avec, Bootcamp. Ce que nous aurons à voir, basiquement, de l'autre côté, je vais revenir pour gagner le temps. Nous aurons quelque chose comme ça, ambassadeur qui va juste garder le code, le genre, le pays et le milestone. Comme j'entends de dire, à partir d'ici, nous pouvons faire une consultation, une requête SQL, par exemple. Changeons par ici, SQL. Je demande par sélectionne, select code, select count pour compter, par exemple. Nous avons là le code, insérer le total. Case bootcamp.dbo.ambassadeur. À faire la consultation, il y a quelque chose de code qui n'est pas ici. Voyons voir. Il y a de l'autre côté qui sont déjà en train de m'appeler. Ah, ok. Le code ici, c'est en majuscule. Nous avons ici total de 34 ambassadeurs. Du coup, modèle layout pour créer notre Power BI. Et ambassadeur qui est ici. On va créer un modèle sémantique. Les causes, un modèle sémantique. Le nom de notre modèle, on va le mettre Bootcamp Cameroun. Je vais sélectionner quelle est la table que nous allons travailler avec. Table ambassadeur, confirmé.
Si nous allons créer quelques mesures, et j'ai déjà des codes ici. La première mesure, nous allons parler qu'il me fasse le même calcul que j'ai fait sur SQL. Maintenant, là, sur cette formule, j'ai besoin du total ambassadeur, par exemple. Je vais créer encore une autre mesure qui me donne le total des pays. J'ai aussi besoin de savoir combien nous avons comme ambassadeurs de la francophonie au niveau de l'Afrique. Combien de garçons, par exemple. Nous avons combien de filles. Euh, je vais me limiter à en savoir les niveaux, car on peut encore développer d'autres questions que nous pouvons répondre en créant des mesures ou bien en créant des formules pour avoir ce que réellement nous avons besoin. Niveau bêta, ici j'ai le niveau gold. Pour avoir créé mes mesures, ce que je veux faire, c'est créer un report. Maintenant, là, nous allons travailler sur notre rapport ou bien nous allons travailler sur notre tableau de bord. OK, je vais minimiser celui-là. On commence par savoir combien d'ambassadeurs nous avons au total au niveau de l'Afrique francophone. Il y a total ambassadeur qui est là. Et nous avons 34 ambassadeurs. Combien de pays? Combien de pays nous avons? Il y a quelques mesures qu'il n'a pas prises en compte. Laissez-moi voir. Le modèle. OK. OK, il y a quelques mesures qu'il n'a pas prises en compte. Gold, ambassadeur Gold, il manque Alpha. Beta. OK, Alpha. Créer une autre mesure. Beta. L'ambassadeur, total pays. Si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, là, avec le pays, j'aurai 7 pays. OK. Maintenant, je rentre ici sur mon Power BI. Si je fais un fresh ici, je vais pays, Malestal Beta. OK, il est là. Pays. Combien de pays nous avons au niveau d'Afrique? Là, c'est un peu le filtrage de Microsoft. Je crois que nous avons plus de pays francophones qui ne sont pas 10. Là, nous avons déjà un insight qu'il manque de pays francophones qui ne sont pas sur ce programme. Nous allons voir quels sont ces pays ici. Quels sont les 10 pays que nous avons ici? Je vais créer une table ici. On va mettre les pays qui sont là. Non, pas ça, c'est celui-là.
Nous avons le Bénin, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Ce sont les 10 pays qui font partie maintenant là au niveau du programme de la francophonie comme ambassadeur Microsoft. Quels sont maintenant là? On va voir les niveaux. Nous avons combien de alpha? Au niveau de la francophonie, nous avons un niveau alpha, 3 personnes qui sont alpha. Combien de bêta? Nous avons 14 personnes qui sont bêta. Alpha, bêta. Et voilà voir combien nous avons comme goal dans ces 10 pays. Si nous comptabilisons combien de personnes, combien de jeunes sont dans ce pays, et nous avons que 3 alpha, 24 bêta, et à la fois, nous avons juste, c'est pas un carton ça, j'ai besoin d'un carton. Nous avons 7 gold. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire masculin, féminin. Nous allons faire un graphique de pizza pour mettre combien nous avons comme hommes, combien nous avons de genre féminin. La formule n'est pas prise en charge. Laissez-moi voir le féminin. Et notre mesure pour le genre féminin. D'accord. Entre ici, il va faire Nathan féminin pour mettre ici. Si les gens, nous avons un problème de perception, nous allons créer des cartons pour faire ceci. Combien de garçons nous avons ici? Combien de filles, par exemple? Voyons voir. De l'autre côté, ce que nous pouvons faire aussi au niveau des pays, notre X, niveau Y, nous allons mettre le niveau alpha ici, le niveau bêta et le niveau gold. Faire ceci. Je crois jusqu'ici, nous pouvons déjà voir un insight par rapport aux ambassadeurs francophones au niveau de l'Afrique. Nous sommes 34 personnes pour, je crois, beaucoup de pays en Afrique qui parlent. Et pas seulement les 10 qui sont là. Mais si on pouvait faire un insight sur les 10 pays que nous avons au niveau d'Afrique dans le programme ambassadeur, il n'y a que 10 pays qui parlent le français. Il y a 34 ambassadeurs. De ces 34 ambassadeurs, 3 sont au niveau alpha, c'est le niveau débutant. 24 sont de niveau bêta, ce sont les intermédiaires. Et juste 7 sur ces 10 pays qui a beaucoup de gens, 7 personnes sont à niveau gold, comme moi je le suis. Et de ces 34 personnes, il y a que les 34 personnes sont des garçons. Il n'y a aucune fille. Et nous pouvons voir aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons juste le niveau alpha. Au Niger, nous avons déjà alpha et bêta. Au Togo, nous avons tous les 3 milestones. Au niveau du Cameroun, nous avons juste le bêta et le gold. Nous n'avons pas de alpha. Nous n'avons pas de personnes qui sont en train de débuter sur le programme. Du coup, c'est ça la démonstration que j'ai dû à préparer pour que nous puissions voir comment débuter sur Power BI, sur Microsoft Fabric. Et cette réalité que nous avons accès ici, nous voulons, et ça c'est mon désir, de changer ces numéros ici, qui c'est 34, 35, et augmenter aussi le numéro de filles sur le programme des ambassadeurs de la francophonie Microsoft au niveau de l'Afrique. Du coup, c'est ça.
Je tiens à remercier l'opportunité encore une fois de plus. Il y a des communautés que nous pouvons, je vais encourager les participants qui sont en train de voir cette vidéo, qui auront à voir cette vidéo, euh, de créer un compte d'essai gratuit, comme je l'ai dit sur Fabric. Vous avez 60 jours. Vous pouvez explorer plus les capacités que Microsoft Fabric a à offrir. Du coup, de manière particulière, le Power BI qui est intégré. Vous pouvez aussi rejoindre les communautés locales ou en ligne. Vous avez le User Group Cameroun, le Sénégal, le Microsoft Power BI, User Group Cameroun. Vous avez la propre Microsoft Power Platform Cameroun qui est cet événement qui est organisé. Nous sommes là tous. Et je vous demande si c'est une, c'est une demande, veuillez accéder Microsoft, learn.microsoft.com. Là, vous allez vous enrichir de beaucoup de connaissances documentées sur la Microsoft par rapport à Power BI, par rapport à Microsoft Fabric et tout ce qui va avec le monde Microsoft et un peu du open source. Du coup, je vous remercie, Romaric, en une fois de plus. C'est ça que je voulais juste présenter avec vous. Ouais, ok. Merci beaucoup, Shalom, pour cette excellente présentation. Mais avant que tu ne partes, je voudrais te poser une question qui sera OK. peut-être bénéfique pour les membres de la communauté. Donc, parmi nous, en fait, il y a pas mal de débutants. Et une question qui revient, c'est quelles sont les étapes à suivre pour devenir un consultant Microsoft Fabric? Pour un débutant, quelles sont les étapes à suivre est-ce qu'il y a un parcours que tu peux présenter brièvement pour OK. devenir consultant fabrique? Euh, pour être consultant Fabric, c'est une question de premièrement de choix, parce que Mhm. Fabric, c'est une plateforme unifiée, c'est quelque chose de très grand. Même moi, là, je suis sur Microsoft Fabric, mais je suis plus incliné dans le monde ingénierie des données. Ok. Je suis plus, il y a des gens qui sont sur la plateforme Fabric, ils sont les scientifiques de données, il y a les gens qui sont dans le monde Fabric, ils sont des analystes de données. Il y a aussi les gens qui sont sur Fabric, ils travaillent juste sur la partie gouvernance et sécurité. Là, la personne doit savoir, premièrement, qui suis-je, où je veux aller. À partir de ça, où je vais aller, non, je vais choisir, je vais travailler beaucoup plus sur l'ingénierie des données. Je vais étudier beaucoup plus sur, par exemple, la certification DP700, ingénierie des données, plus focus sur Microsoft Fabric. Non, je vais être un généraliste qui va prendre la partie analytique ou bien analyse et la partie ingénierie de données, je prends par la certification DP600 qui est le Fabric Analytic Engineer, par exemple. Non, moi, je suis plus incliné, je suis débutant, je connais pas Fabric, mais je suis plus incliné dans le monde analyse de données. Je crois que Power BI, l'appel 300, serait déjà, il aurait une vision de comment est Fabric. Parce qu'aujourd'hui, je crois que Microsoft est en train de, comment je dis ça, mettre tout en avant que les gens puissent utiliser Fabric. Maintenant, si tu travailles beaucoup l'appel 300, il y a déjà quelques astuces, quelques contenus qui te mettent en évidence le monde de Microsoft Fabric. Du coup, tu peux commencer par appel 300. Tu as déjà cette familiarité avec Power BI qui est analyste de données. Après, tu peux chuter par Analytic Engineer, car c'est une certification ou un chemin aussi qui demande beaucoup de la personne d'étudier, se préparer, pratiquer des labos et tout ça. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Ok. Ok. Alors, dans la prochaine session aura lieu dans 10 minutes. Elle portera sur la création des agents Copilot. Elle sera présentée par Sylvestre Akapo. Il n'est pas